Art de question. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Chers visiteurs perdus dans les méandres d'Internet, aujourd'hui c'est dimanche. J'ai envie de vous parler d'un sujet un peu spécial, peut-être un peu plus léger. Quoique. J'avais décidé de réussir ma vie. Après tout, depuis l'enfance, il n'est question que de ça. Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon emploi, pour vivre confortablement et attendre l'âge de la retraite où enfin on pourra faire ce qu'on veut. Alors, j'avais tout fait comme il faut. Avoir de bonnes notes, être premier de la classe. Mais au lycée, j'ai découvert la philosophie et j'ai commencé à me poser plein de questions. Réussir, c'est quoi ? Si je n'ai qu'une vie et que la mort est la fin de tout, pourquoi je devrais me conformer à des règles et suivre un parcours qui ne me plaît pas ? C'est ainsi qu'a commencé mon errance universitaire. Comme Ulysse, je me suis mise en route. Je voulais rentrer à la maison. Je savais que là-bas, je trouverais le secret de la réussite, être moi-même. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai découvert la magie. Magie. Nom féminin. Art de produire, par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Ou bien, impression forte, inexplicable, que produisent l'art, la nature, les passions. Je suis plutôt cartésien. Les superstitions, les gris-gris, à la base, ce n'est pas mon truc. Mais je crois depuis quelques années que la magie existe. Elle n'est pas comme dans les romans de J.K. Rowling. C'est quelque chose de plus subtil, comme un vent léger, une caresse, qui souffle dans le quotidien. Produire des phénomènes inexplicables, ça nous arrive tous les jours. Comment expliquer que je tombe toujours sur le même type de relation ? Comment expliquer que lorsque quelque chose est important pour moi, il se produit toujours des synchronicités assez bluffantes ? La magie, c'est peut-être ce petit quelque chose qui échappe à notre entendement. Pour l'instant, pour toujours, je ne sais pas. Je crois que tout se passe dans notre tête. Et si la façon de voir, de ressentir l'environnement et les événements pouvait influer sur la réalité ? C'est, ce me semble, le principe de la magie. Produire des actes, des rituels pour changer, orienter la réalité. Faire bouillir de la bave de crapaud un soir de pleine lune, pourquoi pas ? Je trouve que ça reste assez exotique. Il est peut-être question de métaphores. Des rituels, j'en ai, et ils ne sont pas très spectaculaires. Pourtant, ils fonctionnent. Si je veux être de bonne humeur, je ne regarde pas la télé. Les commentateurs sur les chaînes d'infos en continu, au bout d'un moment, ça me déprime. Si je veux retrouver le moral, je fais du rangement et du ménage. Nettoyer mon atelier, c'est nettoyer mon âme. Je fais du vide, je récure les endroits les plus inaccessibles, et quand tout est propre et net, je me sens bien. Si je suis bloqué dans l'écriture d'un chapitre ou que je n'arrive pas à faire un dessin, je sors me promener. Marcher en forêt, c'est retrouver la fraîcheur de l'étonnement devant la beauté du monde. C'est communier avec quelque chose de plus grand que soi, prendre conscience que je fais partie d'un tout et que je suis une toute petite créature. Mais le plus magique dans ma vie, c'est l'art. J'agis sur la matière. Je découpe, je façonne, je taille, je recouvre, je décore, j'efface, j'arrache, je tâte, je lisse. Et tandis que mes mains agissent, mon esprit projette mes espoirs, mes rêves, mes souvenirs, mes joies, mes peines, mes plaisirs, mes douleurs. Les choses existent sur deux plans. Ce qui est en bas, le papier, l'argile, le carton, le tissu, et ce qui est en haut, une histoire, un projet, une rencontre avec le public. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Un principe de base en magie. Les règles de ma magie, elles sont assez simples. D'abord, fais ce qu'il te plaît sans nuire à autrui. Parce que c'est ma vie, c'est moi qui décide. Mais parce que la vie des autres est aussi importante que la mienne, je fais attention. Ensuite, rien n'est vrai, tout est permis. C'est merveilleux, je peux rêver. J'avais décidé de réussir ma vie. Après tout, depuis l'enfance, il n'est question que de ça.
Je crois avoir compris que la vie est magie. Elle produit en moi une impression forte et inexplicable qui m'autorise à tout essayer sans me soucier d'échouer, juste pour la beauté du geste. Et toi, quels sont tes rituels? Ta vie est-elle magique? Partage avec moi tes secrets avec un petit commentaire. À bientôt!